Les tournants inattendus de la vie peuvent provoquer cela à ceux qui sont restés en contact. Je l'apprécie, il n'y a pas assez de temps pour l'amour que vous envoyez. Les saisons changent et moi aussi. Vous n'avez pas besoin de vous demander pourquoi il ne reste plus de temps pour vous. Imaginez une famille typique. Je suis le père, Trevor Frutin, un homme de 45 ans avec une calvitie naissante, en bonne forme mais sans abdos en tablette de chocolat. Je pourrais perdre 10 livres et je préfère les lentilles aux lunettes. Je n'ai toujours pas besoin de lunettes de lecture. La mère de la famille, Michela, a aussi 45 ans et a un léger ventre. Et une silhouette bien arrondie, un look que je préfère. C'est une femme moyenne, ni particulièrement belle ni laide, qui porte des lunettes et insiste sur l'utilisation de son prénom complet. Ensuite, il y a notre fille de 21 ans, Ali, une brillante étudiante en dernière année d'université qui a pris du poids depuis ses jours de volley-ball au lycée. Elle est farouchement indépendante et vocaliste sur les droits des femmes, bien qu'elle dépende encore de nous. Je suis le seul à travailler et les finances sont serrées. Je ne voulais pas qu'Ali soit accablée par la dette étudiante. Alors elle vit à la maison, mais cela ne signifie pas que Michela ou Ali ne profitent pas des belles choses. Je conduis un vieux F-150 tandis qu'elles ont des voitures de luxe élégantes. Notre maison a peu de capital propre et elles ont financé leur style de vie avec des prêts sur la valeur nette de la maison. Notre quartier est comme de nombreuses zones suburbaines, avec des fêtes de quartier occasionnelles. Nous ne sommes pas particulièrement proches de nos voisins, sauf pour les voisins d'accent grave côté Don. La fille Sally est la meilleure amie d'Ali. Après qu'Ali a commencé l'université, je me suis senti perdu. Nous avions passé tant de temps ensemble et maintenant il y avait un vide. Même mon travail bénévole n'a pas semblé aider. Alors un soir, je lui ai demandé si elle était heureuse. J'ai demandé à Michela, « Es-tu heureuse ?» Elle a répondu, « Heureuse avec quoi ?» J'ai continué, « Ta vie. Tu t'es éloigné de moi et as perdu ta flamme. Cela me manque le temps que nous passions avec Ali. Je suppose que je m'ennuie. Et nous? Y a-t-il quelque chose que je fais ou ne fais pas pour toi? Michela m'a assuré, nous allons bien. Je n'ai aucune plainte. Pourquoi toutes ces questions? Je veux juste que tu sois heureuse. Peut-être que tu pourrais trouver un conseiller pour t'aider à trouver un équilibre et améliorer ton humeur. J'ai réfléchi, je ne suis pas sûr. Je vais y penser. Avec un peu de fraîcheur dans l'air, j'ai laissé tomber le sujet. Cependant, 2 semaines plus tard, Michela a commencé des séances hebdomadaires avec un coach de vie. Vous pourriez penser que j'espérais que les choses s'échaufferaient dans notre chambre, mais non. Nous maintenons notre programme intime habituel 2 fois par semaine. Sommes-nous normaux? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais discuté de ma vie au lit avec quelqu'un. Et je ne m'immisce pas dans les détails intimes de mes amis. Mark et Cindy, nos voisins du Sud, ont dans les 60 ans. Mark n'est pas le gars le plus habilé. Cindy adore cuisiner, ce qui m'a conduit à quelques kilos en plus. Un jour, je travaillais sur la pompe de sauna de Mark et j'ai entendu une conversation. Ils discutaient. Notre porte coulissante de patio fait encore ce bruit de grattage. À moins que Michela ne soit de retour de chez sa mère, cela doit être Ali. Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Alors, je suis assis dans le gazebo de la cour arrière. Et j'ai entendu la conversation d'Ali. Elle a mentionné. Il est quelque part à l'intérieur. Sa voiture est toujours là. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles quand je l'ai entendu dire. Mon Dieu, maman, tu es dépassée. Et c'est Max. Sally dit que c'est un sauvage et qu'il te satisfera sûrement. Peut-être que c'est ce dont tu as besoin pour épicer ta vie de chambre. Tu te plains à notre fille de notre vie amoureuse? Ce n'est pas juste. Je sais que tu devrais y réfléchir. D'ailleurs, papa m'a dit qu'il partait à la chasse le week-end prochain. Je vais demander à Jeff d'inviter Max. Il est peut-être maigre, mais il est intéressé par toi. Sally a aussi mentionné que sa taille est juste ce qu'il faut pour s'amuser. J'étais furieux en pensant que ma fille essayait de mettre Michela en contact avec l'ami de Jeff.
Tu n'as rien à faire, mais puisque tu n'as jamais essayé quelque chose comme ça, considère d'expérimenter avec Max. Je bouillais de colère et la pause suivante était due à mon intense fureur. La garce et sa progéniture complotent pour mettre fin à mon mariage. Que ai-je fait pour mériter cela? D'accord, fais-le-moi savoir. Je t'aime aussi. Au revoir. J'étais vraiment en colère. Malheureusement, je ne me suis pas blessé en réparant cette pompe frustrante. Les choses étaient misérables à la maison toute la semaine. Je suis allé de mon chemin pour ennuyer Michel et Ali. Ça a marché et j'ai passé la plupart de la semaine dans mon bureau ou dans le garage. J'ai aussi aiguisé et nettoyé mes outils électriques. Je n'ai pas reporté mon voyage de chasse, mais j'ai demandé à quelqu'un de surveiller les activités de Michel. Voir des photos d'Ali, Jeff et d'un type maigre entrant dans la maison. Vers midi le samedi n'était pas bon signe. Ali et Jeff sont partis vers 2h et le type maigre est parti à 4h. Quand je suis rentré tard dimanche, Michela essayait d'être affectueuse mais je n'étais pas d'humeur. Bien que cela ne confirmait rien, j'ai remarqué que Michela s'asseyait étrangement. Avec les jambes croisées et penchée vers la gauche plus que d'habitude. Elle semblait un peu mal à l'aise. Plus tard dans la cuisine, Ali a scellé leur destin en tapotant joueusement. Le derrière de Michela et elles ont toutes les deux ri en toussant de façon exagérée. Je ressentais un poids sur la poitrine et je craignais que les gens avec qui je chassais aient pu m'exposer à quelque chose. J'ai décidé de dormir sur le canapé du salon pour éviter Michela. Le matin, j'ai annoncé que j'allais chez le médecin pour une fausse maladie, prétendant avoir des difficultés à respirer. Mon patron n'avait aucun problème à me laisser prendre un jour de congé. Mon plan était de prétendre avoir le Covid, ce qui me donnerait le temps d'avancer. Avec ma stratégie de sortie, avec les congés maladie et les vacances accumulées, je pourrais prendre assez de temps pour atteindre notre dîner traditionnel de la veille de Noël. Annoncer un diagnostic de Covid maintient généralement les gens à distance. Avais-je réellement le Covid? Je n'étais pas sûr. J'étais entièrement vacciné et je me sentais en bonne santé, mais mon cœur était brisé. Et je voulais me séparer de 4 personnes. Tandis que mes poumons allaient bien, j'ai pris une chambre dans un hôtel à séjour prolongé. Il n'y avait aucune raison pour que je vive comme un pauvre. Michela semblait soulagée quand je lui ai dit que je serais sorti de quarantaine. À temps pour la veille de Noël. Elle et sa fille m'ont appelé 2 fois par jour pour éviter de révéler mes plans. J'étais poli mais je faisais semblant d'être fatigué pour raccrocher. J'ai passé mon temps à comploter ma vengeance et à faire des préparatifs. Comme mettre à jour les testaments, les bénéficiaires et les contacts d'urgence. La recherche d'appartements était difficile et confirmait la finalité des choses. De ma décision de divorcer de Michela et pousser Ali dans le monde réel quand vous êtes consumé par la colère, toutes sortes de pensées vous traversent l'esprit, la plupart d'entre elles pourraient me conduire en prison, ce qui ne correspondait pas à mes projets futurs. L'idée d'embaucher une escorte pour piéger Jeff est venue après avoir vu une histoire aux informations sur une entreprise qui faisait la même chose pour se débarrasser d'employés indésirables. C'était une épée à double tranchant qui blesserait également Ali. Ce qu'elle mérite à mon avis. Notre sapin de Noël artificiel était illuminé de lumières clignotantes, rouges, blanches et vertes, et des cônes de pain diffusaient un parfum de vacances. Nous nous sommes réunis autour de la table à manger pour notre tradition de la veille de Noël que nous avons maintenue pendant 23 ans. Les 2 premières années étaient sans Ali. Michela avait cuisiné un repas qui était maintenant devant nous. Normalement nous offririons une courte prière de remerciement, mais pas cette fois. Je me suis levé pour parler, mais ça n'allait pas être un toast joyeux. J'ai commencé en demandant à Jeff à propos de Heather et en le faisant son visage a perdu de couleur. Ali a tourné son regard curieux vers lui. Ali et Jeff étaient ensemble depuis le lycée et il semblait qu'ils resteraient ensemble pendant de nombreuses années encore. Les choses étaient sur le point de changer cependant. Jeff balbutia, prétendant qu'il ne connaissait pas de Heather. J'ai insisté en mentionnant la beauté aux cheveux noirs avec des lèvres rubis avec qui il était dimanche dernier. Jeff était aussi stupéfait qu'un cerf dans les phares. À ce stade, il a ressorti le déni, prétendant qu'il ne pouvait pas se rappeler le nom, mais ses mots manquaient de conviction. Je l'ai confronté avec un extrait audio de mon téléphone portable où une voix pouvait être entendue disant « Ok Heather, tu es génial, ne t'arrête pas, mon Dieu, je suis encore CM » après avoir éteint
L'enregistrement, il était clair que la voix était celle de Jeff. Ali est entré dans une rage l'accusant de tromperie et exigeant qu'il parte avant que Jeff ne puisse se lever. Je me suis mis derrière lui et l'ai poussé dans son siège. Jeff et moi avons empêché Ali de l'attaquer. J'ai demandé à Mela de prendre notre fille dans l'autre pièce et de la calmer en expliquant que Junior et moi allions parler. Michela a escorté Ali hors de la salle à manger et dans la cuisine. Ce n'était pas fait tranquillement alors que les jurons d'Ali résonnaient sur les murs. Il n'a fallu que quelques minutes pour expliquer à Jeff comment les choses allaient se dérouler. Il devait avertir Max de rester loin de moi ou Max regretterait profondément son existence en tant comme Jeff a compris où il en était et quelles étaient ses options. Limité de mon point de vue, une enveloppe Manila a bougé et Jeff a accepté de faire une dernière chose pour moi. J'ai appelé depuis la cuisine en demandant à Michela de revenir avec Ali. Elles avaient toutes les deux l'air choquées et larmoyant. Laissez-moi expliquer comment j'ai obtenu cet enregistrement. Jeff, son nom n'est pas Heather et je ne connais pas son vrai nom. C'est une escorte coûteuse. Je dois ajouter que je l'ai engagée pour te séduire et enregistrer la rencontre. Il y a aussi une vidéo si tu veux la regarder. Ali s'est exclamé. Papa, mais tu l'as engagée? J'ai admis que oui chérie. Comment ça fait d'être trahi? Tu sais, poignardé dans le dos. Michela a fait un petit bruit et les yeux d'Ali ont brièvement regardé et détourné de sa mère. Les deux femmes étaient en larmes. Jeff, as-tu quelque chose à dire? J'ai allumé le mode vidéo de la caméra de mon téléphone portable. Jeff s'est levé, a pris le dossier devant lui et a ensuite adressé Michela. Michela, frutin, tu es servi en lui remettant le dossier à Mela. Je n'étais pas sûr qu'elle vomisse ou s'évanouisse. Elle ferait probablement l'un ou l'autre peu de temps après avoir repris ses esprits. Les cônes de pain ne pouvaient pas rivaliser avec l'impact de Jeff remettant les papiers de divorce à Michela alors qu'Ali et Michela se consolaient dans la chambre principale. J'ai pris les choses en main. Dehors, un cadeau de graduation anticipé d'Ali était chargé sur un transporteur et conduit loin. Tout dans sa voiture a été laissé dans un sac poubelle sur le porche avant la BMW de Michela a suivi peu après, mais la différence était que ses affaires ont été transférées à une berline de 23 ans symbolisant nos 23 ans de mariage. Mon avocat m'a rappelé que je devais toujours fournir un transport à Michela avec nos cartes de crédit payées et annulées. Les deux cartes d'Ali ont été annulées puisque j'étais le co-signataire. J'ai pris un autre coup de bourbon. Les téléphones portables ont également été annulés. Je devais donner à Michela un téléphone basique avec un temps de communication limité et des messages textes. Ali n'en a reçu. Considération, ils ont gardé leur iPhone avec toutes les fonctionnalités. Dans le garage, il y avait une pancarte à vendre que j'ai rapidement planté dans la cour avant avec un coup de marteau. Je ne pouvais pas réellement vendre la maison encore car le nom de Mela était sur le titre, mais je voulais qu'elle sache ce que notre avenir réservait. À la place d'écouter la musique de Noël qui jouait dans le salon près du sapin, je me suis retiré au sous-sol. Être assis dans le noir était réconfortant parfois, surtout quand j'entendais l'agitation au-dessus de moi alors qu'ils réalisaient que aucun de leurs appareils ne fonctionnait. On m'a appelé par des noms pas très chrétiens. Ces noms étaient doux comparés à ceux que j'avais hurlés dans ma chambre d'hôtel vide en me préparant pour ce jour. Trevor, nous devons parler, c'était leur déclaration. Ils ont spéculé peut-être qu'il est parti faire une promenade en remarquant que sa voiture était encore à la maison, mais ma voiture avait disparu. Ils ont pensé peut-être que papa l'avait prise, mais il ne pouvait pas conduire les deux. Ils ont mis en doute la présence d'une voiture inconnue devant la maison. Leur téléphone ne fonctionnait pas et ils soupçonnaient qu'il avait annulé leur service. Ils ont décidé d'aller voir si Cindy les laisserait utiliser son téléphone. Le calme est revenu dans la maison, mais c'était une erreur tactique de leur part. J'ai verrouillé les portes d'entrée. Maintenant ils étaient hors de la maison sans téléphone fonctionnel ni carte de crédit. Tous les deux ont laissé leur sac à main à l'intérieur, donc ils n'avaient pas d'identification sur eux. Je n'ai ressenti aucun remords quand j'ai déchiqueté leur permis de conduire. C'est peut-être mesquin, mais je suis sûr que ça leur causera de l'inconfort alors qu'ils essaient de reconstruire leur vie. En remplissant mon verre de bourbon, j'ai allumé la télévision et regardé quelques minutes d'une émission niaise et sentimentale. Notre situation ne pouvait pas être plus éloignée de l'histoire réconfortante à l'écran. S'asseoir en silence semblait être un meilleur choix. Il y a eu une agitation à la porte d'entrée quand Mela et Alice sont revenus. C'était alors que la fille de Michela, que je ne revendiquais plus comme la mienne, a réalisé ce qu'il y avait dans le sac poubelle sur le porche. Ali a crié « Oh mon Dieu ! C'est tout ce que j'avais dans ma voiture, papa s'est débarrassé de ma voiture. » Michela n'y croyait pas, il ne ferait pas ça, ce n'est tout simplement pas quelque chose qu'il ferait. Eh bien maman, peut-être que la raison pour laquelle ta voiture a disparu c'est qu'il l'a aussi vendue. Je serais en colère s'il l'a fait, j'adore cette voiture. Avec la sonnette
qui sonnaient toutes les 2 secondes, il était difficile de suivre toute leur conversation. Mela était furieuse, Trevor, ouvre cette porte tout de suite, il fait un froid de canard. Ici. J'ai répondu en criant, eh bien Michi, les clés de ta nouvelle voiture sont dans le contact. Cette Malibu orange et verte garée devant la maison est ton nouveau bolide. Toutes tes affaires de ton ancienne voiture ont été transférées. On m'a dit que le chauffage met du temps à se réchauffer, elle a un plein réservoir d'essence. Peut-être pourrais-tu offrir ton estime à Max et rester chez lui, il doit probablement toujours avoir un faible pour toi. L'une a hurlé et l'autre a dit, il sait Trevor, s'il te plaît laisse-moi expliquer. Michela a fait une tentative faible pour prolonger la conversation. Quelques secondes de silence ont passé et Michela a tenté une voix plus douce, Trevor, je sais que tu peux m'entendre, dis quelque chose. Joyeux Noël, tu ferais mieux de partir Michi. Emmène cette femme avec toi. Quelques minutes plus tard, la vieille Malibu a rugi et s'est mise en marche, elle semblait avoir besoin d'un nouveau silencieux mais je n'étais pas surpris, car le gars m'a pratiquement donné la voiture pour s'en débarrasser. Elle ne sera pas réparée à mes frais. Sans fanfare, les 2 traîtres sont partis de la maison. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de quelqu'un mourant d'une intoxication au monoxyde de carbone à cause de son silencieux. Peut-être que j'aurais de la chance. Probablement pas. Environ 1 heure plus tard, j'ai remarqué le numéro de téléphone de mon beau-père qui s'allumait sur mon téléphone portable. Nous n'avons jamais été proches maison. Se tolèrent l'un l'autre. Après avoir envisagé de répondre, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Eh bien Trevor, j'ai 2 femmes contrariées ici, je pensais que tu pourrais éclairer la situation. Appelle-moi, au fait, joyeux Noël. J'ai mis mon téléphone en sourdine et j'ai siroté un peu de lait de poule épicé. Peu à peu, je suis redescendu de l'adrénaline. Les lumières clignotantes du sapin artificiel m'ont endormi. Le soleil brillait. En ce froid matin de Noël, tous les plats étaient encore sur la table de la salle à manger. Mais le micro-ondes a fait du bon travail pour réchauffer mon jambon et mes pommes de terre. Au fromage. Le jambon et les pommes de terre au fromage marchent à tout moment. Il y avait des cadeaux qui attendaient d'être ouverts mais le Père Noël ne m'a rien laissé carcer. Cadeaux sous l'arbre devaient être ouverts après le dîner. Est-ce que quelqu'un a même remarqué que je n'avais pas donné un seul cadeau à aucun d'entre eux et je n'ai pas ouvert les leurs? Au lieu de cela, j'ai rassemblé mes biens les plus chers, je n'ai pas inclus de photos de la famille, celles que j'ai trouvées étaient maintenant dispersées sur le sol. Il a fallu quelques jours à Michela pour me trouver à mon hôtel, le soleil s'était couché et il y avait une brise amère. J'ai laissé le loquet ouvert quand j'ai répondu à la porte. Je m'attendais à une autre pointe de vente pour une équipe sportive jeunesse mais c'était une Mela au visage pâle sans son maquillage habituel ou ses cheveux coiffés. Michela supplia. Trevor, s'il te plaît ne ferme pas la porte. Je ne l'ai pas fermée en répondant, que veux-tu? Michi? Elle a demandé, une chance d'expliquer. Puis-je entrer? J'ai répondu fermement. Non. Elle a continué, s'il te plaît Trevor, tes voisins n'ont pas besoin d'entendre ça. J'ai répondu, quelle partie de non ne comprends-tu pas? Je serais heureux de te l'expliquer. Mais là, en dehors d'ici. D'accord, laisse-moi commencer par dire à quel point je suis désolé. Je ne peux pas expliquer mes actions. J'ai demandé, de quelles actions parles-tu? Michi? S'il te plaît, ai-je insisté, Trevor, pas ici, laisse-moi entrer et en parler. Elle a révélé doucement, avoir de l'intimité avec Max. J'ai réagi, tu avais quelque chose. Avec Max? Eh bien, ça dépasse tout. Ses yeux se sont écarquillés alors que je continuais. Tu ne le savais pas? Elle. Séparer Jeff me blâme. L'avoir mis en relation avec Heather c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, je n'étais pas là avec Heather, il l'était et il était faible comme la plupart des hommes de son âge. Une femme séduisante peut facilement les égarer. Quant à elle m'a laissé des messages vocaux en colère mais je n'ai jamais retourné ces appels. Peut-être un jour je répondrai mais je ne parierai pas dessus. Je n'ai ni reçu d'invitation ni assisté à ça.
Remise de diplôme. La situation était particulièrement difficile pour Mela car elle n'avait pas eu d'emploi à temps plein depuis notre mariage. Mon avocat a prolongé les affaires financières autant que possible. Une fois la maison enfin vendue, j'ai remboursé tout l'argent. Le tribunal a décidé qu'elle aurait dû recevoir une pension alimentaire et maintenant son style de vie confortable avait disparu. La même chose s'appliquait au mien. Pendant certaines des conférences avec l'avocat, Mela a essayé de me convaincre qu'elle avait été incroyablement stupide, mais je suis resté stoïque. Ce qui a entraîné quelques larmes. La haine est une émotion puissante et je ne pouvais pas contrôler la mienne. 12 mois plus tard, nous avons continué la tradition de la veille de Noël dans mon appartement. Massy, une amie qui avait vécu une expérience similaire, m'a rejoint. Non, nous n'étions pas dans une relation romantique, je n'étais pas prêt pour ça encore. Après avoir fini de débarrasser la table, Massy m'a conduit au milieu du salon et nous avons dansé de près. Parfois ça m'a manqué la chaleur d'une femme consentante contre moi, mais après environ 10 chansons, Massy a essuyé une larme et est partie. Nous étions tous les deux des marchandises endommagées. Le ton d'Ali et les messages vocaux qu'elle laissait environ une fois par mois ont changé. Elle avait l'air désolée, mais je n'ai jamais retourné ces appels. Ma mère a accidentellement révélé que Michela avait emménagé avec quelqu'un de nouveau. J'ai été surpris que ma réaction soit surtout l'indifférence. J'ai commencé à faire de petites conversations avec les gens à nouveau. D'anciens collègues m'évitaient et les nouveaux me trouvaient bizarre. Se faire des amis était difficile, mais j'ai réussi à combler le vide avec Massy et nous sommes restés amis. À la fin de janvier, j'ai reçu une lettre d'Ali. J'ai hésité à l'ouvrir, mais la curiosité a gagné. La lettre contenait une courte note et un selfie. Papa, je suis désolé de t'avoir fait du mal. Comme tu peux le voir sur la photo, je suis enceinte. Je me demandais si tu pourrais trouver dans ton cœur d'inclure un petit enfant dans ta vie. Sinon je comprends. Amour, Ali. L'adresse de retour était dans un autre comté et il n'était pas mentionné de Marie sur la photo. Je me sentais déchiré. Je ressentais de la rancœur pour ce qu'elle avait fait à ma vie, mais j'avais toujours voulu des petits-enfants. Il faudrait quelques semaines avant que je réponde. Entre-temps, Massy et moi nous nous sommes séparés. Nous savions tous les deux que nous étions là l'un pour l'autre. Pour se soutenir, elle a décidé de déménager loin et de recommencer avec quelques accolades persistantes. Elle a quitté ma vie pour éviter de devenir fou. J'ai commencé à jouer au pickleball au centre de loisirs. C'est similaire au tennis mais avec des règles différentes. À la fin, j'ai joué avec des gens de capacités similaires, ce qui m'a semblé être le collège. Pendant un jeu, j'ai accidentellement heurté Shannon, l'une des joueuses, et ses amis se sont moqués d'elle en suggérant que je devrais l'embrasser pour que ça aille mieux. Je lui ai soufflé des baisers et alors que nous partions, elle m'a demandé si je pouvais lui acheter un soda. Elle a dit que j'étais très calme et timide. Nous sommes rendus à un Jean Bajous à proximité et avons continué à discuter. Nous avons appris à nous connaître et Shannon était une grande bavarde. Contrairement à moi, elle a finalement demandé si je voyais quelqu'un et j'ai admis que non, et que je n'étais pas sûr de le faire à nouveau. Shannon a demandé pour ton ancienne relation. A-t-elle péri ou t'a-t-elle quitté? J'ai répondu qu'elle m'avait trompé et que je ne pouvais pas, ou ne voulais pas l'accepter. Ça fait quelques années. Et eh bien je suppose que je ne suis pas dessus. Shannon a ensuite demandé et toi, est-ce que tu fréquentes quelqu'un? J'ai répondu personne. Elle semblait surprise. Vraiment, j'ai élaboré. Je vais à des rendez-vous mais c'est à peu près tout. Quand as-tu eu ton dernier rendez-vous? Shannon a partagé. Eh bien je n'ai pas eu de rendez-vous correct depuis que nous nous sommes séparés. J'ai eu des gens à dîner mais c'est tout. J'ai demandé quand t'as fini ton mariage. Elle m'a dit que c'était en décembre, il y a 2 mois. Assez triste, n'est-ce pas? Je l'ai rassuré. Pas vraiment. Quand j'ai été largué pour une femme plus jeune, cela m'a pris quelques années pour reprendre confiance, pour essayer à nouveau. Toute cette conversation me faisait transpirer. Shannon a remarqué. Changeons de sujet. J'ai suggéré pourquoi as-tu commencé à jouer au pickleball? Shannon a expliqué. Ma lamentation personnelle devenait épuisant, alors j'ai pensé avoir besoin de quelque chose de nouveau à faire. J'ai partagé. C'est ainsi que j'y suis. Aussi mes amis m'ont convaincu et j'ai commencé à apprécier. Et toi? Shannon a dit oui. J'ai une raquette et joué m'aide à sortir de ma coquille. Eh bien je
Dois partir à demain, je joue à 16h. J'ai répondu bien sûr, c'était sympa de discuter avec toi Shannon. Elle a offert quelques encouragements. Toi aussi Trevor, accroche-toi, les choses ne pourront que s'améliorer ce soir-là. Je me sentais assez bien pour répondre à Ali. Ali, je suis prêt à essayer. Toi et moi ne serons jamais proches, mais j'aimerais au moins rencontrer mon petit enfant. S'il te plaît, fais-moi savoir quand le moment sera venu. En aucune circonstance je serai dans la même pièce que ta mère, Monsieur Fruant, comme Ali l'a montré sur la selfie. J'ai estimé une date de livraison en mai ou juin. Je ne suis pas sûr si Ali a reçu ma réponse car je n'ai pas reçu d'autres lettres d'elle le lendemain au pickleball. Shannon était assez coquette comme l'étaient quelques autres dames. Ça faisait du bien après avoir frappé un coup particulièrement bon. Shannon a dit, tu sais Trevor, tu es vraiment beau dans ce t-shirt. Je parie que tu serais encore mieux sans les femmes. On rit alors que mon visage devenait rouge. Amusant que tu dises ça Shannon, je pensais que tu avais l'air vraiment bien dans ces pantalons de yoga. Je parie que tu aurais encore meilleure allure sans eux aussi. Il y avait un rire hystérique alors que Shannon rougissait violemment, puis les dames ont commencé à chanter enlève-les. J'ai obéi et enlevé mon t-shirt. Shannon a secoué vigoureusement la tête tout en me waguant du doigt comme si j'étais en difficulté. Quelques dames ont sifflé alors que je remettais mon t-shirt. Shannon m'a dit, tu es vraiment terrible. Je lui ai soufflé un baiser après les jeux. Il y avait quelques plaisanteries bon enfant parmi les dames, avec l'une d'elles plaisantant sur le fait de paraître superbe en dehors des pantalons de yoga. Shannon attendait impatient son tour. J'ai engagé une conversation amicale et finalement Shannon a demandé si je pouvais lui acheter une boisson rafraîchissante. J'ai répondu en disant que j'étais sur le point de te le demander. Shannon a plaisanté des beaux pantalons de yoga, plutôt fier de toi non. Alors que nous savourions nos boissons, j'ai rassemblé le courage de demander à Shannon de dîner et au cinéma, craignant le rejet. Heureusement elle a accepté et après avoir été absent de la scène des rencontres depuis plus de 27 ans, je me sentais perdu, maladroit et effrayé au début, mais avec le temps j'ai commencé à me détendre et ma personnalité positive précédente a commencé à émerger. Après plusieurs rendez-vous, Shannon a suggéré que je passe la nuit un soir. Shannon m'a surpris avec une question personnelle. Elle a demandé à qui tu pensais quand nous étions intimes. J'ai dû faire une pause et apprécier. Toi, je me demandais ce que tu voyais en une personne comme moi. J'ai répondu, un reflet dans le miroir. Notre connexion passionnée a grandi et nous sommes devenus plus intimes avec le temps. Shannon m'a finalement présenté sa famille et ses petits-enfants, ce qui était initialement gênant en raison de leur nature protectrice. Cependant avec le temps ils m'ont accepté début juin. Shannon s'est blottie contre moi au lit et a suggéré de célébrer notre proximité. À mesure que le moment devenait plus passionné, j'ai réalisé ce qu'elle voulait et j'ai partagé ma connaissance d'Ali accouchant d'une fille il y a 2 jours. Nos passions se sont enflammées brièvement puis nous avons fait l'amour pendant une période prolongée. Le lendemain, j'ai envoyé des fleurs à Ali pour reconnaître sa nouvelle maternité. Un jour plus tard, j'ai reçu une lettre en nuit d'Ali exprimant ses sincères excuses et le désir de renouer avec moi. Elle a mentionné sa compréhension des leçons que j'ai essayé de lui enseigner et les changements qu'elle avait subis. Elle a également mentionné sa fille Bonnie et la possibilité de nous réunir. J'ai partagé la lettre avec Shannon qui a trouvé les mots d'Ali sincères et m'a demandé ce que je comptais faire. J'ai exprimé ma préoccupation quant à l'impact sur ma relation avec Shannon et j'ai reçu un câlin chaleureux et un baiser amoureux en réponse. Shannon a souligner la nécessité de laisser le passé derrière nous pour que notre relation puisse s'épanouir. Avec Shannon à mes côtés, j'ai frappé à la porte d'Ali. La surprenant, nous avons partagé des accolades affectueuses et sommes entrés dans son appartement. J'ai tenu Bonnie et elle n'a pas pleuré, me rappelant à quel point les mains et les pieds des bébés sont petits. Shannon a soulevé le statut marital d'Ali et Ali a expliqué que le père de Bonnie était réticent à s'engager tout au long de la soirée. Ali et moi avons maintenu nos distances avant de partir. Shannon m'a encouragé à exprimer mon amour à Ali et je suis retourné à l'appartement d'Ali pour lui donner une accolade et lui dire que je l'aimais toujours. 6 mois et quelques semaines plus tard, le dîner traditionnel de la veille de Noël a été organisé dans mon appartement avec Shannon, Ali et moi tenant Bonnie. J'ai prononcé la bénédiction de Noël et nous avons tous dîné et échangé des cadeaux. Shannon et moi avons passé la nuit chez elle, marquant un tournant dans notre relation. 12 mois plus tard, nous avons célébré la veille de Noël chez Shannon et la vie avait avancé. J'avais trouvé le bonheur dans le nouveau chapitre de ma vie,